Le Seigneur va venir sans tarder, éclairer ce que voilent nos ténèbres et se manifester à toutes les nations. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes en pleine première semaine de l'Avent. Et puis nous nous préparons à accueillir le Seigneur. Accueillir, c'est ouvrir nos cœurs, c'est préparer nos cœurs pour que le Seigneur puisse demeurer en nous. C'est peut-être l'essentiel à faire, ce que nous devons faire durant cette période de l'Avent. Alors que nous nous retrouvons ensemble pour cette messe quotidienne, nous allons prier pour le repos de l'âme d'Élise Robichaud. Et quand nous prions pour les personnes qui nous ont précédés, l'Avent nous rappelle que nous marchons vers l'avenir, vers le Seigneur qui va venir au dernier jour, et peut-être vers notre dernier jour sur la terre, mais qui est en fait la rencontre avec le Seigneur. Nous rappelons que le Seigneur est toujours là au présent. Il vient entrer dans nos vies aujourd'hui, reconnaissons nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Pour nos péchés contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur notre Dieu, par ta puissance divine, pour qu'à la venue du Christ, ton Fils, nous soyons trouvés dignes de prendre part au banquet de la vie éternelle et de recevoir de sa main la nourriture du ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis.
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia, Alléluia. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, les boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui dirent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils dirent, « 7, et quelques petits poissons. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe. C'est pratiquement un poème. Normalement, dans le contexte historique, le poème était désigné au peuple d'Israël, aux filles et aux fils de Jacob, qui revenaient de l'exil, fatigués, désespérés, et Isaïe de leur dire, venez sur la montagne de Sion. Comme vous le savez, le temple de Jérusalem se trouvait sur la colline de Sion, à Jérusalem, le mont qui est élevé, c'est là qu'ils avaient bâti le temple. Alors, quand il dit venez sur le mont Sion, sur la montagne sainte, c'était ce qui est appelé la montagne sainte. Alors, moi, ce qui me frappe, à côté de cet aspect historique, c'est de voir que dans la Bible, comme nous le savons, dans la parole de Dieu, la montagne désigne toujours le lieu de Dieu, la place de Dieu, où Dieu demeure. C'est la demeure de Dieu. Alors, quand le Seigneur invite son peuple, il l'invite chez lui dans sa maison, sur sa montagne sainte. Alors, ce n'est pas seulement Israël qui est invité, le texte dit, eh bien, toutes les nations de la terre sont invitées à venir sur sa montagne sainte, où le Seigneur va organiser un banquet pour toutes les nations, pour tout le peuple. Et la question, c'est de se dire, pourquoi est-ce que le Seigneur est intéressé à faire ce banquet-là pour toutes les nations? Eh bien, c'est parce que les nations de la terre, les nations, les peuples, les cultures lui appartiennent. Alors il prend la responsabilité d'inviter tout le monde, de rassembler tout le monde. Moi, je vois dans ce texte le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour les nations. Ce que Dieu a toujours entretenu en lui, c'est de rassembler son peuple, mettre ensemble
ses fils et ses filles qui viennent de quatre coins de l'horizon. Où est-ce qu'il les rassemble? Eh bien, dans sa demeure, là où lui-même habite, là où lui-même vit. Et c'est là que Dieu veut rassembler ses nations, ses peuples, les personnes, n'est-ce pas, qui lui appartiennent, bref, ses enfants. Il me semble que c'est un message d'espérance qui nous est lancé dans ce poème d'Isaïe, parce que Dieu nous attend au terme de notre vie. Dieu nous attend au terme de notre monde. Mais ce Dieu qui nous attend au terme de notre vie est le Dieu qui vient déjà maintenant dans nos vies. Il entre déjà maintenant dans notre intimité, dans nos cœurs, justement pour nous préparer à l'accueillir quand le moment sera venu. C'est lui en fait qui nous a créés pour la vie et non pour la mort. Voilà pourquoi il va essuyer les larmes de nos yeux, comme dit le texte, et il va détruire et il va enlever le deuil pour toujours. Il n'y aura plus le linceul de deuil. Ça sera simplement la toge ou la tunique qu'on porte pour célébrer le banquet. Alors, aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur qui nous invite. Peut-être que le premier banquet qu'il veut nous offrir, ce sera celui qui va se présenter à nous le jour de Noël. Je regarde dans l'Évangile où se trouve Jésus, sur une montagne, dit le texte. Il se trouve chez lui. Parce que la montagne, comme je dis, c'est l'endroit où Dieu vit. C'est la place où Dieu se donne ou s'exprime. Ce que fait Jésus, dit le texte, il gravit la montagne. Il arrive au sommet, il s'assoit. Alors toute la foule allait vers lui. Là, il a commencé à guérir toutes sortes de maladies. Les gens lui amenaient toutes sortes de personnes qui étaient dans le besoin, qui étaient dans le besoin de guérison, qui aspiraient à une vie meilleure. Et Jésus les a accueillis sans se fatiguer. Il a accueilli tout le monde, il a guéri toute la journée, même durant plusieurs jours. À la fin, il dit à ses disciples, regardez, ils sont affamés, je ne vais pas les laisser partir comme ça seuls. Moi, je trouve là la responsabilité de Jésus. Donc, il a passé tout le temps, on parle de 3 jours, il les a enseignés 3 jours, il les a formés durant 3 jours. Alors, quand le moment arrive, il s'est dit, mais ces personnes-là doivent avoir faim. Il faudrait quand même que je leur donne à manger. Ils ne vont pas partir comme ça à jeun. Moi, je les ai prêchés, j'ai donné la parole de Dieu durant tout ce temps. Alors lui-même va provoquer la multiplication de pain en vue de nourrir les foules qui étaient là. Je retiens une chose, l'être humain vit de la parole de Dieu parce que Jésus les a nourris durant 3 jours. Ensuite, il y a aussi la parole. Après la parole, il y a aussi le pain matériel. Dieu donne le pain matériel aussi. C'est pourquoi on peut prier, on peut demander à ce que Dieu puisse aider des familles qui sont dans le besoin, bien qu'il leur donne du pain pour manger à table. Ce n'est pas interdit de prier pour le pain matériel. Dans le Notre Père, quand nous disons « donne-nous le pain de ce jour », c'est quel pain? Le pain matériel, mais aussi le pain spirituel. C'est les deux. Et on le voit très bien dans cet écrit. Alors, ce que nous allons faire, on va se tourner vers le Seigneur. Allons nous joindre à lui en sa demeure sur la montagne sainte. Peut-être aujourd'hui la montagne sainte est au-devant de nous comme Noël. Il faudrait gravir la montagne pour arriver à la montagne sainte en Noël où le Seigneur va nous préparer un banquet parce qu'on recevra son Fils qui vient nous transformer, qui vient nous conduire vers un monde meilleur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions notre union à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de toi, de ta bonté, le vin que nous te présentons, le fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Âme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour. Grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi d'Élise Robuchot,
celle qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe. Nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et notre temps de la guérison. Voici le pain descendu du ciel. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Nous avons reçu le pain spirituel et le pain descendu du ciel. En communion avec les personnes qui nous suivent sur YouTube, nous allons prendre quelques instants de silence et de prière. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance, il vient illuminer notre regard. Prions encore le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.